Bonjour, chers auditeurs, chers téléspectateurs, fidèles abonnés de notre émission Jeune Africa, de notre chaîne Bel et Bien Jeune Africa. Je vous dis salut là où vous êtes, selon votre école. L'heure où la émission Nabiso. C'est bien et bien votre humble serviteur Jessie Mosengo avec notre nouveau numéro. Je ne serai pas seul dans ce plateau, je suis avec mon invité où on va parler de notre émission intitulée aujourd'hui Parlons de l'entrepreneuriat. Juste après ce jingle, laissez-moi de dire bonjour à mon invité. Jeune Africa, Des retours à l'image, laissez-moi de dire bonjour à mon invité, bonjour Meyang. Bonjour Jessie. Je sais pas, en quelques mots, nos téléspectateurs peuvent connaître Meyang. Tu fais quoi dans la vie? Meyang est informaticien, en même temps entrepreneur, designer, styliste. Entrepreneur, designer, styliste. Je suis entrepreneur dans le stylisme. En fait. Dans le stylisme. Ok, ça tombe bien. De notre sujet d'aujourd'hui, de parlant sur l'entrepreneuriat. On peut déjà savoir une petite définition spécifique. C'est quoi l'entrepreneuriat? Bien évidemment, l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, c'est-à-dire mener à bien un projet. Souvent, ça s'applique dans le secteur des affaires. Mais il y a aussi des secteurs sociaux, à caractère social. Okay. Il y a l'entrepreneuriat social et tout ça. Et l'entrepreneur, j'en profite pour en parler, un entrepreneur, c'est l'acteur de cet entrepreneuriat-là. C'est ou encore la personne qui porte le projet vers sa réalisation. Okay. Quand vous dites que le fait d'entreprendre, comme d'entreprendre socialement, ça veut dire quoi? Socialement, déjà, pour entreprendre, il faut avoir un besoin, détecter un besoin auquel on veut répondre. Tu vois? Et quand je parle d'entrepreneuriat social, c'est ça. Là, ça correspond un peu comme aux ONG. Okay. Tu vois? Ils ont détecté un besoin, c'est-à-dire il y a des enfants qui traînent dans la rue, par exemple, et quelqu'un décide de créer un orphelinat pour recueillir ces enfants-là. Il est en train de résoudre un problème. Il a apporté une solution à un problème détecté. Ça, par exemple, on peut parler d'entrepreneuriat social. Entrepreneuriat social. C'est quoi vraiment le but général de l'entrepreneuriat? Comme je l'ai dit au départ dans la définition du mot entrepreneuriat, c'est mener à bien un projet, ok? Mais c'est pas seulement mener simplement à un projet, mais c'est tu as fait l'étude de ton projet, l'étude du terrain, des différents problèmes, et tu choisis un problème que tu veux solutionner en fait. Et c'est pas toujours l'entrepreneuriat. Non, ne vise pas toujours le fait de rapporter des gains, parce que j'ai parlé de l'entrepreneuriat social par exemple, mais ça permet de contrecarrer le chômage, tu vois, comme quelqu'un qui disait il n'y a pas de job, mais il y a toujours du travail. Il n'y a pas d'emploi, mais il y a toujours du travail. Donc il y a toujours à faire autour de nous. Il suffit de détecter un problème et tu résous. Je connais un entrepreneur, par exemple, Cédric. Lui, il est entrepreneur dans le bio. Il fait le makala bio. Je crois que les followers connaissent Cédric. Même ce nom-là, makala bio. Lui, il utilise des déchets, par exemple, pour créer des combustibles, les makala, les charbons. Il crée aussi des allumes-feu. Au lieu d'utiliser les sachets, lui, il crée des dispositifs pour allumer le feu. Et en même temps, ça résout un autre problème, le problème de l'environnement. Parce qu'il collectionne les déchets qui polluent nos avenues, nos villes, et il les transforme en matériaux de combustion. Donc, ça vise à résoudre un problème dans la société. Parlons de l'avantage et des avantages juste après ce jingle des Jeunes Africains. Jeune Africa. Nous voilà de retour à image, Meyang. Parlons des avantages de l'entrepreneuriat. Oui, en effet, je crois que c'est évident. Hein. Chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. C'est un peu comme une pièce de monnaie. On a pile ou face. Donc, on ne peut pas prendre l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un. Je pense que l'entrepreneuriat présente beaucoup d'avantages. D'abord, c'est du fait que tu as toi-même la charge horaire. Ta charge horaire, tu sais gérer ton temps. C'est à toi de décider quand je me lève pour travailler, quand je commence, quand je finis, quand je fais une pause.
quand je décide d'aller en congé, par exemple, ça c'est un grand avantage parce que ça te permet de faire plusieurs choses à la fois, d'entreprendre dans plusieurs secteurs ou de faire le suivi de ce que tu fais, de tes projets personnels et de faire autre chose. Le désavantage, c'est que c'est très pénible. C'est très dur parce que déjà en RDC, pour les jeunes, il est difficile d'avoir du crédit auprès des banques. Il y a plusieurs raisons à cela. On ne fait pas confiance aux jeunes et beaucoup de banques certainement ont de mauvaises expériences là-dessus. Mais en tout cas, on ne bénéficie pas de prêts des banques. Ça, c'est un des désavantages. Et aussi, c'est que tu as du mal à démarrer tant que tu n'as pas d'argent. Mais il suffit d'un petit montant. Ça fait partie des avantages, des bons côtés. Il suffit d'un petit montant pour démarrer. Moi, je connais quelqu'un qui a démarré son entreprise avec 5 000 francs. Il a commencé avec la vente des pop-corn. Des pop-corn, mais qu'il emballait très bien. C'était très hygiénique. Et les bénéfices, il s'en est servi pour monter autre chose et il a abandonné les pop-corn. Voilà. Et ça demande de la patience. Parce que tu imagines quelqu'un qui commence son entreprise avec 5 000 francs et tu as du mal à imaginer qu'il fructifie cela et qu'il atteigne une autre dimension. Mais c'est parce qu'il n'est pas pressé de consommer ses revenus, ses bénéfices. Parce qu'il vise plus loin, il vise plus haut. Tu vois? Donc, tu peux commencer avec le peu que tu as, mais les difficultés, c'est que tu n'as pas de prêt, tu dois tout faire tout seul et c'est difficile qu'on te fasse confiance. Il faut que tu t'entoures des gens qui croient en ton projet. Ce sont ces gens-là qui vont te pousser. Mais très souvent, ce sont les proches qui découragent. Ça fait partie des erreurs aussi. On se confie souvent aux proches lorsqu'on commence l'entrepreneuriat, un projet. Mais très souvent, par habitude, les proches ont tendance à te décourager, te dire que tu vises trop haut, tu rêves un peu trop grand. Alors que justement, il faut rêver pour réaliser. Même à l'école, quand on nous disait il faut que tu travailles en fonction de 90%. Tu sais que tu ne vas pas obtenir 90%, mais tu travailles en fonction de cela pour avoir ne fût-ce que 70%, 80%. Tu vois? Alors que si tu travailles en fonction de 60%, tu ferais peut-être moins que ça. Donc, il y a ça, avantages et désavantages. Maintenant, qui peut entreprendre? Entreprendre, je crois que tout le monde peut entreprendre. Tout le monde. Mais aujourd'hui, actuellement, on voit beaucoup de jeunes qui font... Oui, tout le monde peut entreprendre, mais je pense qu'il est préférable de commencer plus tôt. Parce que quand tu es dans la vingtaine, au début de la vingtaine, tu as le temps d'apprendre, d'acquérir de l'expérience dans ce que tu fais, d'échouer et d'avoir le courage de te relever pour avancer. Tu acquiers de l'expérience. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont monté des entreprises. Il y a, c'est pas de la pub, mais c'est pour encourager les jeunes comme moi. Il y a Surprise Tropicale, il y a Molato Market, il y a MKD Mart, c'est un jeune entrepreneur, un artiste. Il y en a plein, Des photographes, il y a Anastasie qui est une photographe, mais qui fait l'honneur du pays. Il y a beaucoup trop de jeunes parce que justement, quand on est jeune, on est animé de beaucoup d'ambition, on a encore la fougue, on a la vigueur, tout ça, ça motive. Alors que quand tu atteins 30 ans, je ne dis pas que 30 ans ou 40 ans, c'est pas bien. C'est pas ce que je dis, non, c'est pas ce que je dis. C'est juste que quand tu as 30 ans, 40 ans, tu as des attaches. Je l'ai dit dans une des vidéos de Qui suis-je, je pense. Tu as des attaches, tu as un foyer, tu as des enfants. Ça agit en toi comme une pesanteur. Tu es saturé à voilà, ça t'empêche d'entreprendre pour toi parce que tu as des responsabilités que tu dois couvrir. Donc, à tout âge, tout le monde peut entreprendre, mais il est préférable de commencer beaucoup plus tôt. Et qu'importe les handicaps de quelqu'un, parce que je connais, on voit dans la vie, il y a des gens qui sont sur des fauteuils roulants, mais qui sont artistes peintres. J'en connais une, Dorcas Poba, elle vit avec handicap, elle a un bras coupé, mais elle est mannequin et elle est artiste peintre. Récemment, elle avait été reçue par la première dame de la RDC, Madame Denise. Donc, pour dire que tout le monde peut entreprendre, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Il faut se dire, la limite, c'est seulement le ciel. Ok. Il ne faut pas se limiter. Il n'y a pas de limite, tout le monde peut entreprendre. On est pratiquement à la fin, presque à la fin de notre émission Mianga. Je sais pas, un mot de la fin, et surtout pour le jeune, parce que nous, jeunes Africains, on ne vise que pour le jeune, parce qu'on est jeune, on doit travailler, on doit parler pour le jeune. Un mot de la fin pour ces jeunes-là qui ne travaillent pas, qui ont peur d'affronter ou d'entreprendre, je sais pas, et tant que jeune entrepreneur, je sais pas, ton mot de la fin, ton encouragement. Je crois que, comme j'ai dit d'abord récemment, tout le monde peut entreprendre, mais il faut croire en soi, croire en ses talents. Parce que personne ne peut croire en toi si toi tu ne sais pas croire en toi. Et foi en toi parce que tu te connais mieux que n'importe qui. Donc, aie foi en toi et sache que tu vas entreprendre. Le plus tôt serait le mieux. Mais quand tu le peux, évidemment, le projet doit être bien étudié. Il ne faut pas aller ngoulou comme on dit. Le projet doit être bien étudié. Fais-toi accompagner. Fais-toi entourer des personnes qui croient en tes projets et tu vas y arriver. Mais surtout, sachez qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a toujours du travail. Il y a toujours à faire autour de nous. Voilà. Merci beaucoup à toi, Miang. Merci. C'est un plaisir de partager avec vous, d'être mon invité sur ce plateau. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je dis merci à tout le monde, ceux qui ont suivi l'émission. N'hésitez pas surtout de nous faire de remarques, de reproches, de commentaires à travers cette émission. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Nous souhaitez commenter l'émission. Ça va nous faire plaisir. C'est notre travail. Vous informer, c'est notre travail, c'est notre devoir. Et vous nous regardez, c'est votre travail à faire. Donc, ce sera un plaisir. Nous allons parler de l'entrepreneuriat avec Miang aujourd'hui et surtout pour les jeunes. Boyoki Miang, hein? On a suivi des commentaires qui me semblent trop pédagogiques. Vraiment, on a évité plutôt qu'on tape Hermolingala. Donc, Boyoki Miang, pour nous, les jeunes, il faut entreprendre. N'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur, il faut affronter comme a dit Miang, il n'y a pas de job, mais il y a toujours quelque chose à faire autour de nous. Je vous dis merci, quant à moi, Jessie, mon second l'impérateur, je vous aime bien et on se retrouve à la prochaine émission. Merci. Bye.